expressions se traduisent par des mouvements presque identiques, des muscles et de la peau, surtout au-dessus des sourcils et autour de la bouche. Il y a même quelques expressions qui sont presque analogues, telles que les sanglots de certaines espèces de singes et le bruit imitant le rire que font entendre d'autres espèces. Actes pendant lesquels les coins de la bouche se retirent en arrière et les paupières inférieures se plissent. L'extérieur des oreilles est singulièrement semblable. L'homme a un nez beaucoup plus proéminent que la plupart des singes. Mais nous pouvons déjà apercevoir un commencement de courbure aquiline sur le nez du gibbon ou l'oc. Beaucoup de singes ont le visage orné de barbe, de favoris ou de moustaches. Les cheveux atteignent une grande longueur chez quelques espèces de semnopithèques. Chez le bonnet chinois, Macacus radiatus. Il rayonne d'un point du vertex avec une raie au milieu, absolument comme chez l'homme. On admet généralement que l'homme doit au front son aspect noble et intelligent. Mais les poils touffus de la tête du bonnet chinois se terminent brusquement au sommet du front, lequel est recouvert d'un poil si court et si fin, un véritable duvet, que à une petite distance, à l'exception des sourcils, il paraît être entièrement nu.
à Dayton, Tennessee, États-Unis, pour la retransmission en direct, Mesdames et messieurs, bonsoir. de ce que le Baltimore Sun appelle déjà le procès du singe. Plus de 40 ans après la mort de Charles Darwin, partisans et adversaires de la théorie de l'évolution se disputent âprement sur le front de l'éducation. Comme dans la plupart des États du Sud des États-Unis, le Tennessee a adopté une loi, le Butler Act, qui déclare: Il est illégal d'enseigner à l'école toute théorie qui mettrait en cause l'histoire de la création divine, telle qu'elle est racontée par la Bible, et d'enseigner à la place que l'homme descendrait d'un ordre inférieur du règne animal. Sur ce motif, un jeune enseignant de 24 ans, John Scopes, accepte de plaider coupable. Oui, j'ai enseigné la théorie de l'évolution à mes élèves en utilisant l'ouvrage Civic Biology, recommandé par l'État du Tennessee lui-même. À Dayton, une foule nombreuse est venue pour assister au procès. La défense de Scopes est menée par le célèbre avocat Clarence Darrow, connu pour ses opinions agnostiques. Tandis que l'accusation est menée par William Jennings Bryan, ancien juge et adversaire déclaré de l'enseignement des thèses évolutionnistes à l'école. Aujourd'hui, 7e jour du procès. De ce procès fleuve, la séance a lieu en plein air sur la pelouse du palais de justice. Bryan vient de se présenter à l'instant comme expert de la Bible et prêt à répondre aux questions de Darrow. C'est maintenant un véritable duel qui s'engage. Il n'est pas acceptable d'apprendre à nos enfants que l'homme, une simple espèce de mammifère, si on en suit ce cher Darwin, ne descendrait même pas d'un singe américain, mais d'un singe du vieux monde. Monsieur Darrow, ce n'est pas écrit dans la Bible, et ce qui est écrit dans la Bible est à prendre comme c'est écrit. Alors, monsieur Bryan, comment expliquez-vous que d'après votre Bible, une baleine ait pu avaler puis recracher Jonas au bout de 3 jours, que Joshua ait pu arrêter la course du soleil, qu'à bord de l'arche de Noé on trouve des poissons, bon, qu'ils auraient pu aussi bien nager dans les eaux du déluge, et qu'au 3e jour de la création, il y avait déjà des plantes sur la terre, alors que le soleil n'était pas encore créé? Vous n'avez pas le droit de vous en prendre au socle de notre civilisation. Mais alors, c'est faire injure aux scientifiques du monde entier et aux élèves des écoles que de mélanger ces récits de miracles, auxquels chacun est libre de croire ou de ne pas croire, et des faits de science qui sont attestés par l'expérience, par des mesures, par des preuves et des vérifications auxquelles tout le monde peut avoir accès. Les mots de la Bible ne sont pas à prendre dans un sens littéral. Eh bien, dans ce cas, c'est une supercherie que de le mélanger avec des vérités scientifiques. Mais, monsieur Bryan, une dernière question. Est-ce que les 6 jours de la création sont des jours de 24 heures? J'ai l'impression. Ce sont des périodes. Mais vous me fatiguez, je ne pense pas aux choses auxquelles je ne pense pas. Ah bon? Et vous arrive-t-il de penser aux choses auxquelles vous pensez? Vient d'être rendu à l'instant. John Scopes est reconnu coupable d'avoir enseigné l'évolution à l'encontre des lois de l'État du Tennessee. Il est condamné à une amende de $100. Mais de l'avis général, ici et dans le pays, c'est la cause évolutionniste qui sort vainqueur de ce procès. D'ailleurs, la défense veut faire appel et porter l'affaire devant la Cour suprême des États-Unis. Mais je vous propose d'écouter maintenant la déclaration que John Scopes lui-même vient de faire devant le juge. Votre honneur, je pense que j'ai été reconnu coupable d'avoir violé une loi injuste. Je continuerai dans le futur, comme je l'ai fait dans le passé, à m'opposer à cette loi par tous les moyens possibles. Toute autre action serait une violation de mon idéal de liberté académique. Enseigner la vérité, c'est garanti par notre